Adjoint aux générations, représentant le commandant de la zone militaire numéro 2 empêché, Monsieur le chef d'escadron, représentant le commandant de la Légion de gendarmerie, Messieurs les chefs de corps et chefs de service, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, chers parents des soldats du contingent 2024-2, honorables invités, en rang, titre, spécialité. En ce jour mémorable, le 12e wagon d'instruction et les d'honneur et le privilège de vous accueillir dans l'enceinte de la place d'armes de Monocarie, réseau de formation des forces armées. À cette occasion solennelle, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à tous, en mon nom et au nom de l'ensemble des personnels du bataillon. Au préalable, il nous revient de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la santé et toute la quiétude, nous ayant facilité ces retrouvailles en ces lieux symboliques, afin de sacrifier à la tradition. À cet instant solennel, il me vient à l'esprit de saluer la mémoire de nos camarades ravis à notre affection. Nous joignons à nos familles, des affectés, nous les gardons encore dans nos prières, afin que Dieu nous réserve un accueil de miséricorde. Notre soutien et notre solidarité s'adressent également à nos collègues invités, ou peut-être éprouvés par les coups du destin. Ils sont aujourd'hui les absents les plus présents. Il ne rate aucune séquence de cet événement qui fait de l'intérêt qu'il lui accorde et de l'attachement qu'il porte à la famille militaire. Mon colonel, honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie que nous réunit ce jour marque la fin de la formation initiale du combattant de la deuxième fraction du contingent 2024. Elle représente un événement de haute portée symbolique pour ces jeunes garçons et filles qui ont choisi de servir notre pays par le métier des armes. À l'entame de nos propos, je voudrais au préalable exprimer toute ma gratitude au colonel, commandant la zone militaire numéro 2 empêché, pour son soutien indéfectible, ainsi que ses orientations et recommandations. Son leadership et son accompagnement constant nous ont été d'un apport hautement précieux dans la conduite de la mission de formation de ces jeunes appelés. J'exprime aussi toute ma reconnaissance au lieutenant-colonel adjoint aux opérations de la zone militaire pour sa disponibilité et sa promptitude à répondre à notre invitation. Mon colonel, votre présence à cette cérémonie que vous présidez en ce moment témoigne surtout de l'intérêt que le commandement porte à la formation et à l'encadrement de nos personnels. La célébration de sortie de contingent est certes un moment plein d'émotions, mais surtout un moment de rapprochement, de partage et de complicité. Ainsi, c'est toujours pour nous un plaisir de rencontrer les camarades, nos populations et nos partenaires, ainsi que les nombreux parents et amis du contingent. À l'ensemble de nos collègues des forces de défense et de sécurité, je vous assure de toute la fierté que vous nous faites régulièrement, en nous octroyant de vos agendas presque impossibles, ces instants d'attention et de fraternité. Votre régularité et votre réceptivité au rendez-vous incessant traduisent l'élégance et l'esprit de fraternité qui caractérisent nos relations. Nous en avons encore plus que besoin à l'amorce d'un monde complexe aux défis multiples. Les interdépendances dans les enjeux, les volatilités des contextes nous dictent l'impérieuse nécessité de fédérer nos expertises et d'harmoniser nos capacités. La gestion des questions de sécurité et de défense nécessite plus que jamais une approche inclusive à travers des compétences plurielles et des démarches concertées. Le principe de superposition des aptitudes et de recoupement des capacités nous garantit une efficacité augmentée et un gain de temps précieux dans l'action et dans la prise de décision, tout en nous épargnant les gaps capacitaires et les approximations hasardeuses. La collaboration en notre sein est une chance
et une opportunité, alors que nous nous acheminons vers des lendemains aux défis complexes, dans un monde en proie aux incertitudes et conflictualités innombrables, surtout aux idéaux constamment déconstruits et aux repères déstructurés. Sachons alors saisir cette opportunité indispensable pour nous rapprocher plus et nous connaître davantage afin de mieux travailler ensemble. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, le charme de la vie militaire, c'est qu'elle vous captive et vous envoûte si l'on en fait sa passion. Et cela est très visible avec la présence en ces lieux des anciens qui avaient certes pour le prétexte de se faire excuser à ce rendez-vous. Bien au contraire, ils ont décidé, comme à l'accoutumée, de nous faire l'honneur et le plaisir d'être à nos côtés, malgré tantôt des états de santé plus ou moins préoccupants, car impactés par l'usure du temps, ou du fait des soucis du poids, des sollicitations intérieures du service. Chers anciens, votre présence ici est un exemple véritable de fidélité, de loyauté à notre institution ainsi que le sens civique très élevé. Vous resterez toujours pour nous une source d'inspiration et à chaque occasion, vous ne cessez de nous émerveiller par votre constance et votre ponctualité. Par ce geste particulièrement pédagogique, vous avez utilisé de la méthode démonstrative, très utilisée d'ailleurs au mois de 12, pour nous inspirer la relation que nous devions avoir avec l'institution militaire. Votre attachement au centre d'instruction de Bango est une invite à tous les jeunes en activité à s'approprier l'outil de défense, précieusement aidé en vue de son entretien et sa préservation. Aujourd'hui, si les enjeux ont profondément changé, les défis foisonnent et se complexifient. Malgré les mutations sociologiques et sociétales profondes, la spécificité militaire ne saurait faire l'économie de la centralité de l'humain dans le fonctionnement de l'institution. À l'heure de l'effectivement des valeurs fondamentales, avec l'érosion progressive de l'éthique et de la déontologie à l'échelle de toutes les administrations, votre accompagnement régulier est une chance à saisir, bien entendu par tous les moyens. L'outil militaire doit être impérativement préservé et éminemment plus performant et plus attractif. Notre défi à nous consiste ainsi de nous montrer dignes et capables de sa préservation pour le bien de la nation et au bénéfice de la prospérité. Laissez-vous alors, chers anciens, avoir la santé et l'énergie idéale pour nous accompagner encore plus longtemps pour le développement de l'institution et la perpétuation des valeurs. Mesdames et messieurs, honorables invités, aux parents et amis des soldats du contingent, je crois pouvoir ressentir l'émotion qui vous habite à l'idée de retrouver vos proches après 4 mois de séparation. Votre euphorie est presque contagieuse. Ces jeunes aujourd'hui, fièrement, donc alliés devant vous et revigorés, sont réciproquement tout aussi ravis et impatients de vous rencontrer. Vous aurez tout le plaisir d'échanger avec eux pour le reste de la journée et de constater par là même comment ils ont été merveilleusement transformés en si peu de temps. Je renouvelle toutes nos amitiés et notre gratitude à la population de Bango. Il était le compagnonnage remarquablement façonné et entretenu par nos anciens et prédécesseurs. Notre tâche pour bataillon s'en trouverait malaisée et indubitablement ardue. Ceci constitue une éloquente démonstration du concept armée-nation qu'il nous faudrait nourrir, raffermir et pérenniser pour le salut de la paix et de la concorde nationale. Chers notables de Bango, je voudrais que vous soyez des interprètes auprès de nos populations. Je salue votre hospitalité et votre hauteur d'esprit à travers notre cohabitation de tous les jours. Votre discrétion et votre sens de la retenue font que nous nous sentons dans nos familles au sein du village. Ainsi, cet événement est bien plus que vôtre. Vous y assistez déjà régulièrement, bien avant même nos prédécesseurs. C'est alors l'occasion pour moi de vous renouveler toute notre gratitude et notre estime.
À nos chers amis et partenaires, je salue votre disponibilité et votre esprit de coopération. J'apprécie à sa juste valeur la promptitude avec laquelle vous répondez à nos sollicitations récurrentes et la marque d'attention que vous nous réservez en acceptant régulièrement de vous joindre à nos rendez-vous périodiques malgré votre calendrier que j'imagine très chargé. Au chapitre des reconnaissances, il me soit ici encore permis, à cet instant précis, de distinguer le personnel du 12e bataillon d'instruction, au préalable notre personnel de soutien, qui depuis les ateliers, depuis les cuisines, les magasins, les bureaux, tout comme au niveau des postes de garde, depuis les salles de consultation, dans les espaces verts, sans exception civile comme militaire. Votre contribution à l'aboutissement du présent résultat a été d'une très haute facture. Si l'on vous cite moins souvent, c'est bien plus en raison de la nature de votre emploi que par l'importance de votre rôle. D'autre part, en tant que premier responsable de la formation, je tiens particulièrement à reconnaître devant vous le mérite des hommes et des femmes qui ont été, par une alchimie sublime et majestueuse, à l'origine de la transformation de ces jeunes engagés volontaires. Il s'agit du vaillant et coriace personnel d'encadrement. Ils sont des officiers, des sous-officiers et des militaires errants qui se sont privés de loisirs et de repos, engagés qu'ils sont pour le succès de la mission, participer à la construction, au façonnement de notre politique de défense. Ils ont fait preuve de patience, d'endurance, de générosité dans l'effort et les connaissances. Leur tâche a été le plus harassante. De leurs mains expertes, ils sont les habiles artisans de ce produit que nous comblons tous de fierté. Je leur exprime ici, aujourd'hui, toute ma satisfaction, tout en les exhortant à persévérer dans la voie de l'excellence au grand bénéfice des armées et pour le salut de notre nation. Parfois, la tâche de formateur apparaît très délicate et par moments ingrate. Mais restons toujours positifs, malgré quelques jugements de valeur, cultivons la persévérance dans un esprit de bonne foi et sachons nous adapter, afin d'être capables de nous dépasser et produire le meilleur rendement possible. Celui qui autorisera à l'échelon considéré la mise à disposition au commandement de militaires disciplinés et compétents. Mon colonel, mesdames et messieurs, les officiers, sous-officiers et militaires pirons, honorables invités, la cérémonie à laquelle vous assistez en ce moment revêt une signification particulière pour ces jeunes militaires fièrement alignés devant vous. Ils sont aujourd'hui 1862 garçons et filles issus des différentes régions du pays. Ces jeunes constituent l'exemple vivant de l'intégration nationale. Leur proposition reflète le Sénégal dans toute sa diversité. Ayant fait le choix de s'engager pour le métier des armes, ils font aujourd'hui la fierté de leur famille respective, la joie de notre institution et l'espoir de toute une nation. Après 4 mois d'épreuves intenses et de rudes privations, ils se sont montrés courageux et dignes de faire partie de la grande famille de l'armée. Ils ont dû faire preuve de beaucoup d'endurance, de rigueur et de discipline pour marquer une rupture difficile avec les habitudes antérieures afin d'adopter les normes éthiques et déontologiques de notre corporation. Au cours de cette imprégnation, il leur a été inculqué le savoir-faire et savoir-être de base, en usage au sein de notre organisation. Aujourd'hui, ils sont suffisamment dotés des connaissances ainsi que des rudiments techniques initiaux pour réussir d'emblée leur intégration dans les différents corps de métier. Soldats du contingent, à présent, vous avez satisfait le contrat qui vous liait avec le centre d'instruction. Aussi nous incomptons, devant cette illustre audience, de vous présenter le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Ce rituel marque la consécration des efforts soutenus et des performances remarquables que vous avez démontrées durant votre formation initiale. Mon colonel, mesdames et messieurs, à cet instant solennel,
nous arrivons au moment clé de cette cérémonie. Le drapeau du 12e bataillon d'instruction, encadré de sa garde, va sortir des rangs et rejoindre son emplacement, afin de recevoir les honneurs qui lui sont dus. En avant!